Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison dans Lyon Décideur. Il rentre tout juste de l'université d'été du MEDEF, Bernard Gault, le patron des patrons rhône-alpins, est notre invité cette semaine pour nous parler de la conjoncture régionale en cette rentrée. Au sommaire de ce magazine, également les mauvais chiffres du chômage à fin juillet, la vente effective de LVL Médical à l'air liquide, les chiffres d'April et de PSB Industrie à fin juin, l'arrivée d'un nouveau délégué général à la Société Générale dans la région, et puis nous reviendrons sur la mise en place de la Fondation pour l'Université de Lyon. Décidément, le chômage n'en finit pas de grimper dans la région comme dans tout le pays. À fin juillet, le nombre des demandeurs d'emploi a augmenté de 1,3% dans le Rhône à plus de 82 000 et de plus de 1,4% en Rhône-Alpes à plus de 276 000, une progression identique à celle constatée dans tout l'Hexagone. En rythme annuel cette fois-ci, la hausse est très marquée dans la région, plus 9,2% au cours des 12 derniers mois, plus que la progression constatée dans le Rhône et dans toute la France. Santé annoncé début juin, le rachat de LVL Médical par l'Air Liquide est effectif depuis fin août. L'autorité de la concurrence a donné son feu vert et l'Air Liquide va lancer maintenant une OPA simplifiée pour que les actionnaires individuels puissent bénéficier de la même offre de reprise que les ex-actionnaires majoritaires, à savoir les familles Lavorel et Abi, ainsi que le groupe Malakoff-Médéric. À noter qu'à fin juin, sur les 9 premiers mois de l'exercice 2011-2012, LVL affiche une croissance de 6,5% à 133,7 millions d'euros, dont plus 3% de croissance organique. Assurance, bon résultat semestriel pour April, qui avec une activité en croissance de 2% à 385 millions d'euros, affiche un bénéfice net de 32,5 millions d'euros, en hausse de 10%. Précisons qu'April vient de se renforcer en Asie avec l'acquisition de AAP à Singapour, un spécialiste de l'assistance médicale et de la gestion des frais médicaux qui emploie 45 personnes. Emballage, premier semestre en demi-teinte pour PSB Industrie qui affiche un léger tassement de son chiffre d'affaires à 126 millions d'euros au 30 juin, avec un recul un peu plus marqué de son bénéfice net de 18%. Le groupe de Jean-Baptiste Bosson se montre néanmoins plus optimiste pour le second semestre et table sur une croissance du chiffre d'affaires de 5% sur l'ensemble de l'exercice 2012. Un nouveau patron régional à la Société Générale, Stéphane Bourdonnec, a pris la suite de Gérard Séguret comme délégué général du groupe bancaire en Rhône-Alpes Auvergne-Bourgogne. Il se retrouve à la tête d'un réseau de 300 agences et 3000 collaborateurs avec plus de 1 million de clients particuliers et 31 000 entreprises. La toute nouvelle Fondation pour l'Université de Lyon a été portée sur les fonds baptismaux cet été avec une première réunion du conseil d'administration en préfecture autour du préfet Jean-François Carenco, issu du rapprochement de la Fondation scientifique du Sud-Est et de la Fondation Rhône-Alpes Futur. Cette fondation a vocation à faire travailler ensemble tous les acteurs du monde universitaire, à favoriser les avancées en matière de recherche et d'innovation et à renforcer les synergies à l'international. Les précisions de Michel Lusseau, le vice-président de cette fondation et président de l'Université Lyon 1, et d'Alain Mérieux, le président de cette fondation. Quand vous regardez en Europe et dans le monde ce qui se passe, tous les grands sites universitaires possèdent des fondations de ce type. Donc c'était pour nous urgent et important d'en bénéficier un aussi. Nous commencerons notamment par des grands projets de développement de recherche, parce que c'est là où nous avons le plus de possibilités d'aller à la rencontre de nos partenaires. Mais vous savez, à chaque fois qu'on développe un grand équipement de recherche dans un laboratoire, c'est aussi l'ensemble de la formation scientifique que nous améliorons et c'est aussi donc aux étudiants que nous pensons. Nous sommes confrontés depuis quelque temps déjà à une complexité croissante. On a 19 établissements sur l'Université de Lyon. On a un certain nombre de mesures qui sont apparues avec les investissements d'avenir, les LabEx, les équipex, les IHU, les DEX. On a vraiment une complexité croissante, en particulier avec tous ces acronymes. Donc il est important de redonner la lisibilité et dégager des grands projets qui émanent de l'université, soutenus par le monde économique et le monde politique. Voilà, à noter qu'à la demande d'Alain Mérieux, le directeur général de la Fondation sera Bernard Sinou, l'actuel directeur général de la CCI de Lyon, qui sera donc remplacé à ce poste. À noter un rendez-vous, les 20 ans de la Fondation Entreprise en Action du pays viennois, le jeudi 13 septembre à 19 h à la Verrière à Vienne. Bernard Gault, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le président du MEDEF Rhône-Alpes. Alors, on vous avait quitté avant les vacances assez fâché contre le gouvernement au lendemain de la conférence sociale.
Est-ce qu'autour de ces vacances et de l'université d'été du MEDEF, le numéro de charme du gouvernement, avec sa dizaine de ministres qui ont fait le déplacement à Jouy-en-Josas, vous a ramené à de meilleurs sentiments vis-à-vis de ce gouvernement? Il est clair que le fait que le Premier ministre ait décidé de venir à l'ouverture de nos universités d'été, et que je dirais que le gouvernement a été très largement représenté, puisque je crois qu'il y avait 9 ministres, a montré la volonté du gouvernement vis-à-vis du patronat et vis-à-vis des entreprises, de considérer qu'effectivement la croissance passera par les entreprises. Et je crois qu'effectivement, et le terme a été employé, c'était un moment de rétablissement de confiance. Est-ce que les différents ministres vous ont convaincu alors sur le fond? Je dirais évidemment, ils ont des personnalités diverses et une connaissance de leur dossier variable. Mais je peux dire que je crois qu'on peut dire que la plupart des ministres nous ont démontré 2 choses. D'une part, une prise de conscience réelle de la réalité économique et des besoins des entreprises, et d'autre part, pour certains d'entre eux en tout cas, une vraie volonté d'avancer en croyant tout à fait à leur mission. Est-ce que fin juin, début juillet, vous n'aviez pas aussi été, j'ai envie de dire, un peu indisposé par le fait que le gouvernement jouait ouvertement plutôt la CGPME et l'UPA contre le MEDEF, les petits contre les gros, non? Je pense qu'il faut dépasser... et ça a été redit d'ailleurs à l'université, ces situations-là, et il y a une vraie volonté du patronat de parler d'une façon claire et unique. Et je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ont compris qu'il valait mieux qu'ils jouent le dialogue collectif plutôt que la division. Oui, parce qu'à cette époque, on entendait quand même la CGPME dire ce que fait le gouvernement, ça va dans le bon sens. Et le MEDEF qui ne disait pas tout à fait la même chose, quoi. Il y a des approches de premier moment qui peuvent se rétablir face aux réalités que nous avons connues. Et c'est vrai que la grande conférence sociale a été un moment de tension assez fort qui fait que tout le monde a pris conscience qu'aujourd'hui, il fallait redire collectivement au pouvoir public que, je le répète, la croissance ne passera que par les entreprises. On sent quand même que globalement les acteurs sociaux, tout corps confondus, sont quand même assez satisfaits de voir que le gouvernement pratique le dialogue social. Oui, non, ça c'est sans mise en cause des corps intermédiaires. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu vraiment des mots très malheureux il y a quelques mois, mais c'est vrai qu'il y a une volonté, même si cette volonté peut laisser penser qu'on perd du temps, mais je pense qu'à dialoguer au fond, on ne perd jamais de temps, puisque ça permet effectivement à chacun de mettre, et c'est d'ailleurs le président de la République qui l'a dit, de mettre toutes les choses sur la table. Alors dans les choses qui ont pu faire tiquer le patronat, il y a la question de la fiscalité. Est-ce qu'en période de crise, demander un peu plus à ceux qui sont le plus aisés, c'est obligatoirement anormal? Non. Le patronat n'a jamais répondu autrement que non. Ceci étant, il y a des limites. Il y a des organisations fiscales qui font qu'aujourd'hui, et j'ai en tête l'exemple qui m'a été donné par un banquier de la région, de quelqu'un qui s'apprêtait à céder son entreprise et qui cette année serait fiscalisé à hauteur de 90%. Là, on parle dans des taux qui de toute façon sont admis par tout le monde comme n'étant pas raisonnables. Donc de toute façon, on trouvera une solution. Mais sur l'aspect fiscal, je crois que ce qui est le plus important de répéter, c'est que ce qu'attendent surtout les chefs d'entreprise, pas seulement pour leur aspect patrimonial personnel, mais pour l'entreprise, c'est de la stabilité. Et je crois que c'est au cours de ces universités d'été du MEDEF, ces 2 mots qui sont revenus très très souvent dans la bouche de beaucoup d'intervenants, et non des moindres. Je pense notamment à M. de Margerie, le patron de Total, qui disait « à la limite, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne changez pas tous les 6 mois. Vous simplifiez. 1, vous simplifiez. Et 2, vous ne changez pas tous les trimestres d'orientation. » Si on parle un peu de conjoncture, Bernard Gault, comment est-ce que vous qualifiez la conjoncture en cette rentrée, ici dans cette région Rhône-Alpes? Il est évident qu'on ne peut pas dire autre chose qu'elle est sérieuse, difficile. Heureusement, Rhône-Alpes, c'est sa caractéristique, a une économie extrêmement diversifiée, ce qui fait que
je veux dire, si je prends l'exemple de Toulouse, supposons que l'aéronautique s'effondre, Toulouse n'existe plus. Bon, ce n'est pas le cas en Rhône-Alpes. Quels sont les secteurs les plus touchés, où c'est le plus difficile? Automobile? Même pas, parce que en fait, les sous-traitants automobiles travaillent pour le monde entier. C'est l'avantage aussi de la mondialisation, et heureusement que l'Europe n'est pas le monde entier en termes d'économie. Non, je crois qu'un peu tout le monde souffre. Il est clair que le bâtiment, tout particulièrement, a des perspectives difficiles, avec notamment des concurrences européennes qui viennent sur la région parce qu'il n'y a absolument plus de travail. Je pense à nos collègues espagnols qui viennent ici mettre en concurrence nos entreprises régionales avec des coûts très cassés. Je donnais les chiffres du chômage en commençant cette émission. Est-ce que la création des emplois d'avenir, des contrats de génération, c'est quand même utile pour éviter que la croissance du chômage soit encore plus forte? Bon, je dirais trois choses. Premièrement, ces systèmes d'emploi aidés, quels qu'ils soient, quel que soit leur nom, sont clairement des systèmes qui sont, pour l'essentiel, orientés vers le secteur public ou non marchand. Donc, c'est une dépense qui ne correspond pas à une création de valeur ajoutée. Deuxièmement, il y a des choses qui existaient déjà, notamment pour l'entreprise privée, qui s'appellent les contrats initiative emploi, pour lesquels, curieusement, les crédits ont été réduits. Alors que eux concernent des emplois pour les entreprises privées créatrices de valeur ajoutée. Et puis, troisièmement, et c'est un truisme, mais il faut le rappeler, moi, en tant que chef d'entreprise, je n'ai jamais, en 35 ans, recruté quelqu'un sous prétexte qu'il y avait une aide à un contrat. J'ai recruté quand j'avais du travail. Quand j'avais du job à fournir à quelqu'un. Très vite, en quelques secondes, les travaux d'infrastructure dont vous avez évoqué l'importance il y a quelques temps, essentielle pour la région Rhône-Alpes, c'est l'occasion aussi de donner du travail? Mais absolument. Et la rentrée étant là et tout le monde étant revenu, je pense que dans les jours qui viennent, nous allons mener une initiative collective avec la région, avec la CGPME, avec l'UPA, avec les chambres régionales d'industrie, pour rappeler aux fonctionnaires de Bercy l'importance de la liaison Lyon-Turin. D'accord. Et je vous signale que... Avec un sommet franco-italien qui aura lieu à Lyon bientôt. Absolument. Et je rappelle à vos auditeurs la série d'excellents papiers dans les Échos cet été qui rappelait ce qu'a été l'histoire du canal de Suez, le tunnel sous la Manche par exemple. Merci beaucoup Bernard Gault. Très bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Merci, au revoir. Au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.